tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, eh bien aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous le house tour de ce début d'année 2025 de ma mini maison. Il y a quand même eu quelques petits changements, je dirais, dans ma décoration d'intérieur, des choses que j'ai tendance à faire switcher parce que pour ceux qui me suivent déjà, d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, la liker, vous abonner et à activer les notifications. Ça donne toujours beaucoup de force à ma petite chaîne, ça lui aide à grandir. Et écoutez, comme ça, on est de plus en plus nombreux dans cet espace quand même de bienveillance, je dirais. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour tout ça. Bref, je reviens à ce que je vous disais. Et donc, les personnes qui me suivent le savent, je travaille depuis chez moi, en tout cas pour mon activité artistique. Et donc, il est important que mon lieu de vie et de création reste inspirant pour moi. C'est donc pour ça que j'ai pris le parti de faire, je dirais, tourner ma décoration d'intérieur relativement souvent, je dirais. Alors, c'est pas non plus quelque chose qui est de l'ordre de toutes les semaines, je n'ai absolument pas le temps de faire ça, mais je dirais que c'est à peu près 4-5 fois par an, en suivant tout simplement soit le cycle des saisons ou ce genre de choses. C'est vraiment quand l'envie m'en prend, ou plutôt le besoin. J'ai ce besoin de renouveau, j'ai ce besoin de redynamiser mon lieu de vie. Je vous dirai plus en détail d'où viennent les objets qui sont chez moi. Alors après, il y a énormément de choses qui sont de seconde main. Du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais par contre, ça ne m'empêche pas de vous dire la provenance de ces objets, parce que j'ai énormément de choses qui sont chinées, qui viennent d'autres pays, et du coup de vous donner les références. Et je sais que sur des sites tels que Le Bon Coin, Vinted, Etsy, pour certaines choses, vous pouvez les retrouver, ou en tout cas des équivalents si jamais le style que j'ai donné à ma tiny house vous plaît. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des références que j'ai oublié de mentionner, ou si vous avez des questions peut-être un petit peu plus pointues. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour cette introduction. Je ne vais pas la faire plus longue. Et donc là, je vais vous prendre avec moi, je pense, peut-être un petit peu plus en voix off, parce que comme vous le savez, l'intérieur de ma maison est assez petit, et pour vous montrer, eh bien, je dirais, les différents espaces de vie, je pense que ce sera un petit peu plus simple. Mais écoutez, on va voir ça ensemble au fur et à mesure de la vidéo. On commence cette vidéo par l'entrée de la maison, puisque vous le voyez ici, si je pousse la porte, eh bien on est déjà sur l'extérieur et sur la terrasse, mais bon, le sujet n'est pas là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en vidéo si vous avez envie que je vous fasse une vidéo un petit peu de l'extérieur, je dirais du jardin, même si c'est pas vraiment un jardin, puisque comme vous pouvez le voir, j'habite au bord d'un étang, mais je me dis que ça pourrait être toujours très sympa. Et donc, quand on rentre, la première chose qu'on voit, c'est cette petite zone d'entrée où on a mes vieux chaussons. C'est tout à fait sympathique. Et donc là, j'ai ouvert en fait la fenêtre pour que mon chat puisse se poser sur le canapé et regarder les oiseaux. Ça lui fait sa télé à elle. Au niveau de l'entrée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite patère que ma grand-mère m'a offerte. Donc c'est un pan doré que je trouve assez rigolo, sur lequel je mets les clés de la maison et les clés de la voiture. Ici, comme toujours, on retrouve mon Rhaphidophora tetrasperma, ou je crois que c'est Monstera minima, qui colonise complètement ce coin-là. D'ailleurs, j'aimerais bien la faire partir, vous voyez, un petit peu comme ça. Alors ici, c'est pas des taches, hein. Je pense que c'est vraiment l'ombre de la plante qui se reflète sur le plafond et que vous voyez qui ressort comme ça à la caméra. On retrouve comme d'habitude, juste ici, mais caché pour le coup un peu derrière la plante, ça c'est de l'étain, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va s'approcher. Oui, voilà, les étains du prince. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais eu pour mon baptême de la part de mon parrain et de ma marraine, donc je le traîne avec moi depuis, je dirais, grosso modo ma naissance. Sur mon petit meuble d'entrée, on retrouve une statuette de Ganesh, le très joli cache-pot dans lequel se trouve ma plante. Pareil, il n'a pas changé. Ça, c'est toujours la lampe que j'avais restaurée avec mon papa et que j'avais trouvée chez Emmaüs.
Et juste ici, par contre, on a une petite nouveauté qui est une boîte. C'est une édition limitée, je pense vintage, de chez Villeroy et Boch qu'on m'a offerte et que j'aime beaucoup parce qu'à l'intérieur, je peux mettre tous mes petits bijoux et mes petites affaires. Et écoutez, je trouve qu'elle va plutôt bien pour la saison encore un petit peu hivernale. Juste ici, on retrouve ma suspension en micro macramé que j'aime vraiment beaucoup. Regardez comme c'est beau. C'est un vrai travail de minutie, je trouve ça juste dingue. Elle est quand même assez grande. Je vais voir si je retrouve le lien de la créatrice, je vous le mettrai en barre d'infos. Et juste en dessous, on retrouve ma maman Pilea, qui va bien, écoutez, pour cet hiver. Et juste à côté, ma Calathea Network. Donc elle, c'est pas terrible, mais écoutez, j'essaye de faire le nécessaire. Les deux cache-pots que vous avez là, ce sont en réalité des... pas vraiment des cache-pots en fait, ce sont des espèces de toupines que j'ai achetées en brocante et que j'ai détournées. Il me semble que celle-ci, je l'avais achetée à une particulière. Je l'avais payée 10 € et celle-ci, moi je l'adore parce que elle fait très inspiration asiatique. Bon, d'ailleurs, vous voyez, il y a une feuille qui est morte, il faudra que je l'enlève. Et ici, voilà, on a un griffon. Et comme j'adore tout ce qui est chimère et tout cet univers-là, voilà, j'ai aimé. Ça, je l'avais payé 14 € je crois, si mes souvenirs sont exacts, dans une ressourcerie. Et au même endroit, j'avais acheté ce petit meuble-là. Et je trouve que le combo est juste parfait. Et juste ici, on a une de mes, je dirais, dernières acquisitions de l'année 2024. Je l'ai trouvée en brocante. Une brocante d'ailleurs assez prisée, où il y a des, je dirais aussi bien des professionnels que des particuliers. Et donc il s'agit, si je vous dis pas de bêtises, d'un gardien de temple, pardon, népalais, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Il est entièrement en bronze. Je pense que là, on ne peut pas se rendre vraiment compte de la taille, mais il est quand même assez grand. Je vais vous mettre ma main à côté. Voilà, vous avez la taille de ma main à proportion de cette pièce que je trouve absolument magnifique. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. Alors, elle a eu quand même un certain coût, mais je sais que j'ai quand même fait une affaire. Et puis, écoutez, voilà, je l'ai placé au niveau de l'entrée parce que c'est un gardien de temple et là, c'est un peu le gardien de la maison. Et donc, quand on passe de l'entrée, on a ici tout de suite le salon. Voilà. Alors le salon, il y a eu quelques modifications, notamment au niveau des coussins. Donc on va s'approcher et comme ça je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors, en ce qui concerne le canapé, toujours pareil, c'est le canapé que j'avais chiné, que j'avais payé 50 € dans une ressourcerie. C'est un Maison du Monde, il me semble, ou un Ikea. Enfin bref, mais non, il me semble que celui-là c'est un Maison du Monde. Donc voilà, que j'avais payé vraiment très peu cher. Il est entièrement déhoussable, donc ça c'est absolument génial. Et bah écoutez, voilà, donc il va toujours aussi bien. Moi je l'ai un petit peu customisé puisqu'il y a des fausses peaux de mouton. Ça c'est vraiment une astuce que je peux vous donner, c'est-à-dire que là, pour le coup, moi j'ai un coussin qui m'a coûté un petit peu plus cher, qui est très marqué en termes de déco et qui est, je trouve, vraiment très joli. Et en fait, je l'ai entouré de deux housses de coussins un peu moins marqué et surtout beaucoup moins cher. Et je trouve qu'en fait, les trois ensemble font le taf et se valorisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que le mélange fonctionne plutôt bien et ça m'a évité d'acheter trois coussins à 20 ou 25 €. Donc voilà, ça permet de switcher un petit peu plus la déco tout en restant sur des budgets relativement raisonnables. Après le canapé, on a cette zone-ci que j'adore vraiment. Ce mur, je le trouve magnifique. Toute cette zone, je l'adore. On va commencer par le haut où on a toujours... Alors ça, c'est un... en fait, on a deux chaînes de cœur. On a la chaîne de cœur version plante qui a énormément poussé. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, elle touche la bougie qui est là. Donc elle a vraiment énormément poussé dans un cache-pot de chez Sostrengren que j'avais acheté milieu d'année 2024, je crois, ou 2023, un truc du genre. Ici, donc, ce sont des cœurs très colorés que j'aime beaucoup. Là, on a un cadre-bulle que j'ai trouvé en brocante. Ah bah d'ailleurs, c'était la même brocante que le gardien de temple népalais. Donc, je vais essayer de m'approcher un petit peu. J'espère que vous n'aurez pas trop le reflet. Je l'avais custom en vidéo avec vous parce qu'alors il n'était pas du tout dans cet état-là. À l'intérieur, c'est une statuette de deux anges. Et voilà, ici on voit bien, attendez, si je me mets comme ça, ici vous voyez bien
que c'est quelque chose de bombé. Donc vraiment le côté cadre bulle. Très joli. Alors il y a quelques petits manques. Vous voyez ici il y a une fleur, là elle y est plus, mais bon c'est pas très très grave. Je l'avais quand même payé 40 €. Donc c'est quand même pas donné ce genre d'objet. Et souvent ils sont vraiment en très mauvais état. Moi j'ai dû le poncer, j'ai dû le repeindre, le repatiner, évider la partie qui contenait les anges, la nettoyer, tout refixer par derrière. Enfin bref, j'ai eu vraiment quand même pas mal de taf pour cet objet, mais je l'adore et surtout il fait vraiment écho à mon travail d'une certaine manière. Donc je trouve que c'est vraiment un joli clin d'œil. Juste en dessous, alors là, il y a pas mal de petites choses qui ont quand même bougé, je pense. Donc j'ai ma lampe souris, qui je crois est de la marque Werns. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je le retrouve. Une bougie que j'aime beaucoup. Ça, c'est le travail d'un ami vitrailliste qui est magnifique. Juste ici, c'est une marionnette balinaise que j'aime beaucoup et que j'ai changé de place tout simplement pour pouvoir en profiter davantage. À côté, on retrouve mon potos Marble Queen qui lui est vraiment en train de grandir depuis que je l'ai rempoté. Je me suis enfin décidée. Juste à côté, on a mon petit Philo Pink Princess. Bah écoutez, lui, il s'en sort plutôt bien alors qu'il a eu des débuts très difficiles. Donc je suis assez fière de lui. Et enfin, pour cette partie-là, on retrouve toujours le buste en résine. Donc c'est pas de la pierre. C'est ma grand-mère qui m'avait offert ça il y a quelques années. J'ai juste changé les hortensias qui étaient dedans. Je me suis racheté 2 grosses boules d'hortensia qui étaient un peu bleu violine parce que je ne sais pas si vous vous rappelez dans mes house tours précédents, mais moi j'avais trouvé des hortensias dans un jardin que j'avais bombé en doré, mais là ça faisait 2 ans que je les avais, ils avaient beaucoup pris la poussière. Donc écoutez, il était temps d'en changer. Tout ce qui est livre dans les caisses juste en dessous, eh bien écoutez, il s'agit tout simplement de ma pile à lire. Donc ce sont des livres que je n'ai pas encore lus, que je dois lire ou relire. En tout cas, voilà, il faut que j'y pense, donc c'est pour ça qu'ils sont à côté du canapé, pour pas que je les oublie. Au niveau de la table basse, donc comme vous pouvez le voir, c'est une table basse avec un dessus vitré. Elle est quand même assez grande, hein, cette table basse. Je l'avais entièrement customisée, pareil, je l'ai chinée en brocante pour 39 ou 49 €, je crois. Et j'ai énormément de bidouilles à l'intérieur, de choses que j'ai chinées et énormément de choses qu'on m'a données, offertes, enfin vraiment... voilà, il y a aussi une mâchoire de sanglier, pour ceux qui se posent la question, qui a été trouvée en forêt et qui m'a été offerte. Donc voilà, là c'est vraiment le petit côté cabinet de curiosité. Je vous mettrai dans le petit i le lien de la vidéo dans laquelle j'avais customisé justement cette table et je l'avais poncée. Parce que ça avait été un gros boulot. Juste dessus, bon là on a tout ce qui est thermomètre, hygromètre, tout simplement. On a une autre Pilea qui à l'origine était une Pilea Morito mais qui a complètement réversé. Mais elle est très jolie donc je la garde bien entendu. Juste au-dessus là on a tout ce qui est dessous de verre. Et cette petite fleur ici, c'est pas vraiment un dessous de verre, parce que vous le voyez, c'est un petit peu incurvé, mais c'est ma plus, j'espère que le focus se fait correctement, voilà. Mais c'est ma plus jeune sœur qui m'a fabriqué ça et me l'a offert pour Noël, et écoutez, je l'adore. C'est complètement les couleurs de ma maison, et du coup, bah écoutez, ça va là, comme ça, j'en profite. Bon, le stylet pour la tablette, parce que j'en ai toujours besoin. Et juste derrière, là, vous m'avez vu un petit peu, vous allez me voir d'ailleurs, coucou. Et donc, juste ici, on a une jarre. Donc ça, je l'avais pas trouvé dans une brocante. Attendez, je vous pose un petit peu. Cet objet-là, je l'avais acheté, je dirais, neuf, même si c'était une fin de collection. C'est de la marque Party Light. Mais j'aimais beaucoup, en fait, l'effet ancien, faussement ancien, mais plutôt bien réussi. On a toujours le miroir qui vient de chez mes grands-parents paternels que j'ai pu récupérer. Et ici, on retrouve, donc je ne lui ai pas trouvé de meilleure place pour l'instant, mais ici, on retrouve ma statue de Jésus, qui doit faire quand même un bon 60 cm de haut. Bon, il lui manque un orteil, mais bon, je l'ai acheté comme ça. Et je le trouve absolument magnifique. Donc lui, je l'avais payé 90 € en brocante, je l'avais négocié, et à la base, il était à 150. Juste ici, à côté, pour terminer le coin salon, on a mon fauteuil Papasan qui est absolument énorme et pas du tout adapté à mon lieu de vie. Mais écoutez, ben moi je l'adore et quand les gens viennent chez moi, ils adorent se poser dedans. Ils se sentent super bien. Donc je le garde. Et devant,
un pouf carré berbère que je m'étais offert il y a des années de ça sur un site. Je connais même plus le lien, donc je pourrais pas vous le remettre. La housse de coussin qui est ici, tant que je m'en rappelle, c'est une Ikea que j'avais achetée quand j'étais étudiante. Et le plaid, ça pareil, ça fait des années que je l'ai. Je l'avais acheté chez Jardiland. Et il n'était pas excessif dans mes souvenirs et je le trouve vraiment super sympa. Et pour finir le coin salon, on a mon tapis marocain. Lui pareil, je l'avais chiné et je l'avais payé seulement 50 €. En face du salon, on a tout ce pan de mur. Alors là, pour le coup, il n'est pas très chargé, je dirais en ce moment, mais écoutez, c'est pas grave du tout. Avec un angle ici, puisque là, on a un grand placard. Là, on a une lanterne marocaine dans laquelle j'avais chiné, elle, chez Emmaüs. Je vais essayer de m'approcher pour que vous la voyez mieux. Bon, alors là, vous n'êtes pas dans le coin le plus lumineux de la maison, mais j'espère quand même que vous verrez bien. Elle est en parfait état. Et dans l'angle comme ça, elle apporte une lumière tamisée le soir que j'adore. Je l'ai trouvée chez Emmaüs pour 18 €. Ici, donc, on a deux... ce sont des couvertures de magazines qui s'appelaient Le Japon Artistique. Et ce sont des couvertures qui datent, j'espère que vous le verrez, de 1888. Et ça, c'est un ami de fac qui me les avait trouvées, qui me les avait offertes. Et je les ai encadrées parce que, bah, écoutez, moi j'adore avoir des objets qui ont une histoire chez moi, des objets anciens, des objets qu'on m'a offerts, des choses qu'on m'a offertes avec beaucoup de cœur. Donc c'est important pour moi de les avoir. Ici, pareil, on a cette suspension qui m'avait été offerte pour un anniversaire par une personne à qui je tiens énormément. Voilà, et juste au-dessus, on a vraiment l'étagère des bidouilles. Cette étagère, je vous en ai déjà parlé. Pardon, je tremble. Cette étagère, je vous en ai déjà parlé, je l'ai entièrement peinte en noir, elle a des petits manques, enfin bref, je l'avais pas payé très cher sur une brocante que j'adore. Et dessus, bah, en fait, je mets des objets qu'on m'a offerts. Cette fleur-là en plâtre doré, on me l'a offerte chez Emmaüs, alors que je la trouve magnifique. Bon, écoutez, le monsieur n'a pas voulu que je la paye. Ce petit vase, c'est pareil, sur une brocante, il m'a été offert. Ce chapelet m'a été offert par un ami. Cette petite création artistique m'a été offerte. Cette broche m'a été offerte par une amie. Ce petit lapin en résine, lui par contre, je l'ai acheté, mais pareil, à un ami. Les petits coquillages, pareil, m'ont été offerts. Il me semble que eux, ils viennent de la Guadeloupe, si je vous dis pas de bêtises. La bougie, c'est pareil, m'a été offerte. Et là, vous pouvez le voir derrière, j'ai ajouté en fait, ça je vous en reparlerai plus tard, mais une petite bougie à pile, parce que je veux pas de feu, bien entendu, au milieu de tous ces objets. C'est des petites bougies à pile, mais qui fonctionnent, vous savez, à télécommande. Donc ça, c'est génial, je vous en reparle juste après. Juste en dessous, donc on retrouve ma danseuse balinaise, qui est une très grande statue en bois, que j'avais chinée, que j'aime vraiment beaucoup. Et juste à côté, on a un faux poil qui donne un petit côté très chaleureux à la maison. Bon, ce qui est un peu moins cool, c'est que là, les prises sont apparentes. Mais bon, je peux pas tellement faire autrement. Juste à côté, pour essayer de cacher, j'ai un petit vase. Alors lui, je ne sais même plus d'où il vient. Probablement de chez Jardiland ou quelque chose comme ça, dans la section déco. Mais c'est pareil, ça fait des années que je l'ai. Et dedans, bah, j'ai mis quelques fleurs séchées, notamment de l'artichaut que j'ai pris dans le jardin de ma grand-mère. La petite hirondelle qui est ici, je l'avais ramenée de Porto quand j'y avais été en fin 2023. Ici, on a un grand globe. Donc celui-là, bien sûr, n'est pas à vendre. C'est un des premiers que j'avais fait pour moi. Mais restez connectés puisque celui-là, eh bien, on va le recustomiser ensemble, on va le peaufiner maintenant que je me suis, je dirais, améliorée dans ma technique. Donc écoutez, je vais un petit peu le réarranger. Et donc là, si on baisse un petit peu la caméra, eh bien, on a cette boule lumineuse que j'ai achetée à une céramiste de talent. Je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver son nom, mais si je le retrouve, en tout cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et le tout sur un petit tapis en fausse peau de mouton. Là, j'ai deux... On les voit pas très bien, attendez. Là, vous les verrez mieux. J'ai deux bougeoirs, pareil, qui viennent de Bali, que j'avais commandé sur un site spécialisé. Et donc maintenant, on va passer à la partie salle à manger. Alors, voici un petit peu la partie, je dirais, salle à manger slash bureau slash atelier. Voilà, cette partie qui me sert un petit peu à tout. J'ai dû créer ici un meuble sur mesure pour pouvoir mettre tous mes outils de
travail pour la réalisation de mes cloches. J'ai quand même pu faire une première rangée avec de la déco et la deuxième avec des serre-livres, donc je suis quand même assez contente. Là, on est sur un côté vraiment cabinet de curiosité. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais la plante qui est là a repris du poil de la bête, donc elle pousse, c'est plutôt cool. J'ai toujours mon tableau avec la Frida Kahlo que j'avais acheté à une amie à l'époque où j'étais en faculté et qui depuis me suit partout, même si c'est vrai qu'il vieillit pas forcément très très bien, mais c'est pas grave, je l'aime, il reste là. Cette lampe ici, je l'avais chinée dans une ressourcerie du côté de Chartres, mais il me semble que je vous l'avais déjà dit. Le tout, donc abat-jour et le pied, j'en avais eu je crois pour 8 €, enfin autant vous dire rien du tout, et en plus elle fonctionnait, donc ça c'était vraiment pépite. Sur le dessus du meuble, ça a un petit peu changé, je dirais. Donc on retrouve toujours ici, ça c'est une cloche en bronze avec une danseuse balinaise avec ses éventails, on la reconnaît grâce à ça et à sa coiffe. Juste ici, ça c'est une fleur de vie qui a été réalisée par la même céramiste que celle qui a fait la boule lumineuse. Je l'ai posée sur une agate marron plate chinée chez Emmaüs pour à peu près 15 €. Je trouve que je l'ai quand même payé assez cher. Mais de toute façon, l'agate, c'est cher. Donc voilà. Juste de ce côté-là, on retrouve une femme cerf, je dirais, ou une espèce d'allégorie de la nature. Ça, c'est l'œuvre d'une artiste. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Je ne sais pas si elle a un site, mais je sais qu'elle a un Instagram et j'aime vraiment beaucoup son travail. Regardez-moi ça. Et en plus de ça, je trouve que ces pièces sont loin d'être excessives. Donc voilà. On a une petite bougie que j'avais prévu de faire brûler, mais c'est pas encore le cas. Et ici, on a une de mes dernières pièces qui va pas tarder à partir en expo. Alors si jamais il y en a qui se posent la question, donc oui, elle est à vendre, mais par contre, c'est pas une pièce que je pourrais faire partir par voie postale, contrairement à d'autres, parce qu'elle est beaucoup trop grande, beaucoup trop fragile, et qu'en plus de ça, le globe que j'ai utilisé ici, c'est un globe en fait Napoléon, donc c'est un vrai ancien. Donc il est hors de question pour moi de prendre le moindre risque. Et donc cette œuvre-ci, c'est le cœur de pierre, donc c'est un petit peu l'état dans lequel se retrouve notre cœur après une trahison, une rupture amoureuse, mais avec cette envolée de papillons, et bien c'est le moment où il y a cette nouvelle rencontre quelque part qui nous redonne foi en l'amour. Donc c'est une ode en fait à tout ça, au renouveau, à la vie et à la nature qui reprennent toujours le dessus. Juste à côté, on a dans ma suspension coquillage. Alors cette suspension, je l'adore vraiment énormément. Je l'avais chinée dans un vide maison et la personne me l'avait laissée, je crois, pour 1 €. Enfin bref, une misère ce truc. Et alors qu'elle est d'enfer et que c'est hyper à la mode. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'on peut trouver ça, sauf si on les fabrique. Et dedans, il y a mon petit Potos Enjoy qui ne grandit pas à la vitesse de la lumière, mais écoutez, il grandit, c'est déjà pas mal. On passe maintenant au bas du meuble. Alors là, oui, la décoration est particulière, je vous l'accorde, puisqu'il s'agit ici d'une tête tout simplement de sanglier qui a été trouvée en forêt et qui m'a été offerte. Oui, ce sera pas au goût de tout le monde, ça fait très cabinet de curiosité, mais moi, écoutez, j'adore ça. Juste à côté, pareil, on a 2 cornes de chevreuil qui m'ont été également offertes, des livres anciens. Ici, c'est une petite boîte que j'avais chiné chez un antiquaire il y a des années de ça. Et juste en dessous, ici, on a des serre-livres Globe. Alors, moi, ils sont pas en super état. Je les avais trouvés chez Emmaüs et je les avais payés quelque chose comme 2 ou 4 €. Mais je sais que si on les trouve en très bon état, ce modèle-ci vaut quand même très très cher. Je veux pas vous dire de bêtises, mais à l'époque, moi j'en avais cherché sur internet et je crois qu'on était entre 150 et 250 €. Enfin bref, une folie douce. Donc je suis quand même bien contente d'avoir trouvé ceux-là, même s'ils sont pas en super état. Et ici, tout mon matériel de travail stocké dans des caisses de vin. Et je trouve ça très très chouette. Et là, juste derrière mon fauteuil, vous envoyez un petit morceau qui dépasse. On a un panier en rotin avec des plaids de rab si jamais. Et puis écoutez, le soir, j'ai un petit peu froid. Donc voilà pour ce coin-ci. Ici, on retrouve ma table avec mes 2 chaises. C'est pas le plus intéressant. D'ailleurs, la table, il va falloir que je la restaure au printemps. Je pense faire ça avec vous. Et puis les 2 chaises, je pense être obligée de les changer dans un avenir relativement proche. Mais bon, voilà, là c'est pas le sujet de la vidéo. On a un lampadaire ici avec son abat-jour que je trimballe depuis
des années et des années, que j'avais acheté à l'époque chez Action. Juste derrière, on retrouve ma femme serre, donc ça c'est moi qui l'ai réalisé. Et pour l'instant, je ne sais pas, toujours pas si elle est en vente ou pas. J'ai beaucoup d'affect pour cette réalisation, donc c'est un petit peu compliqué. Et juste à côté, on a mon étagère à tasses, et là, il y a eu pas mal de changements. Comme vous le voyez, il manque une tasse, mais en même temps, j'ai pris mon café ce matin. Alors, je vais essayer de vous approcher un petit peu. Alors, on va commencer par en haut où j'ai mis une tour de sélénite. On a des roses séchées. Alors, à la base, je les avais mis là, justement pour les faire sécher. Et puis, en fait, je trouve ça super mignon. On retrouve des livres anciens, dont des livres de famille d'ailleurs. Ça, ce sont des coquillages fossilisés qu'on m'a offert. Là-dedans, il y a une fausse bougie, vous savez, celle dont je vous ai parlé avec la petite télécommande. Et un petit pingouin super rigolo. Lui, je sais plus où je l'ai trouvé. Je sais plus si c'était chez Emmaüs ou en brocante. Non, je crois que c'était en brocante et que je l'ai payé en euros. Enfin bref, voilà. Ici, donc, toujours les coquillages fossilisés. Ça, c'est un lapin en bronze qu'on m'a offert et que je trouve absolument terrible avec ses grandes oreilles. Donc, je l'ai gardé. Juste derrière, un petit bout de corail qu'on m'a offert. Une pierre, je ne me rappelle plus de son nom, de celle-ci. Là derrière, une agate bleue. Des tasses. Touk, 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 touk. Ici derrière, on retrouve un fossile. Juste ici. Juste ici, on a une croix et là, on a un cœur. Ça, c'est de fabrication française. C'est absolument magnifique. Tout est fait à la main. C'est du recto verso. Et ce sont des ateliers, il me semble, du côté de Versailles qui font ça. Voilà, que moi j'ai acheté dans une petite boutique qui travaille avec eux. Mais regardez-moi le travail. Moi, je trouve ça dingue. J'ai de la patience pour beaucoup de choses, mais vraiment pas pour tout ce qui est couture et broderie. Donc, je suis très admirative de ce genre de choses. Juste ici, on retrouve... D'ailleurs, il va falloir que je le nettoie un petit peu, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Bon, on le voit d'ailleurs, des petites d'araignée. Bon, c'est la fête. Et juste ici, on a quand même un très grand chapelet. Pareil, que j'avais chiné en brocante et payé 15 €. Et ici, une étoile. Cette étoile-là, je l'avais trouvée chez Jardiland et à l'intérieur, j'ai mis, vous voyez, un système lumineux. Et ce que j'adore, c'est que le soir, on voit plus les piles. D'ailleurs, il faudrait peut-être carrément que j'emballe la boîte dans un espèce de papier craft pour qu'on la voit un peu moins. Écoutez, à réfléchir. Et donc, j'essaie de vous reprendre, j'espère que vous me verrez un petit peu face à la caméra pour la partie cuisine. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, elle est en face de la partie, je dirais, salle à manger. Et ici, il n'y a pas eu énormément de changements. Il y a juste beaucoup plus de plantes qui sont proches de la fenêtre. Mais en tout cas, sur ce mur, j'espère vraiment que vous me verrez. On a toujours les petites lunes qui viennent de chez Action, il y a quelques temps. Je vais vous faire après des close-up, je pense, des différents espaces et des différents objets. Juste au-dessus, on a une aquarelle que j'avais réalisée avec des papillons. Donc là, c'est un original. En dessous, on a une planche qui est en réalité une coupe de bois que mon père m'avait fait, avec dessus une femme, je dirais un petit peu en méditation. Pareil, ça c'est quelque chose qui m'a été, un objet qui m'a été offert. Juste à côté, on retrouve une cloche que j'ai réalisée, mais qui part en expo dans pas longtemps. Donc c'est la jeune mariée, celle-ci. Derrière, on a pareil, encore un original. Donc là, c'est le 5e élément dont il me reste quelques reproductions sur ma boutique Vinted, donc numérotées, bien sûr, des reproductions numérotées. Et je l'ai également fait faire en carte postale. Donc si jamais vous l'aimez, eh bien écoutez, je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos et vous pourrez toujours aller jeter un petit coup d'œil. À côté, on a mon pot à ustensiles. Donc en réalité, c'est un cache-pot en forme de visage. Mais bon, moi je m'en sers de pot à ustensiles. À côté, un petit photophore et une tasse Raccoon, que j'adore et que je trouve trop mignonne. Les plaques, les gouttoirs, l'évier. Bon, écoutez, la base un petit peu d'une cuisine. Et devant l'évier, on a plein de plantes. Donc on a 2 avocatiers que j'ai fait germer et que je fais grandir. Écoutez, c'est pas sans peine, parce que franchement, les avocatiers, ça réclame énormément d'eau et du coup d'attention. Mais j'essaye de m'en sortir. Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. J'ai également 2 boutures, un syngonium variegata, qui m'a été offert par une cousine à moi, qui a vraiment dû m'être offert de bon cœur, parce que d'habitude les syngoniums je n'y arrive pas, et celui-ci, eh bien écoutez, ça se passe plutôt très bien. Et à côté, c'est pareil, c'est une plante à variégation, et c'est ma plus jeune sœur qui m'a fait cette bouture et qui me l'a offerte pour Noël, et elle va super bien aussi.
Donc écoutez, je pense que le spot est plutôt sympa pour les plantes. On a aussi une petite euphorbes obésa que j'ai acheté et mis dans un petit cache-pot que j'ai chiné. Et toujours mon euphorbes qui elle n'a pas été rempotée depuis que je l'ai achetée. Mais écoutez, elle pousse et elle va bien. Donc je pense qu'on va pas trop la traumatiser davantage. Et juste devant moi, on a un coin que j'adore et que vous avez déjà vu en vidéo. Il s'agit de ma cafetière de Longhi. Alors moi j'ai la Magnifica Evo. Je la conseille pas forcément, j'ai déjà eu plein de pannes avec et bon, elle est toujours sous garantie, donc à chaque fois ça passe, mais je suis assez déçue de la qualité de DeLonghi. Donc si j'ai une marque à vous conseiller pour les cafetières, bah écoutez, en tout cas c'est pas celle-ci. Et par contre, si vous avez des marques de machines à café, de grosses machines à café à me conseiller, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires, ce serait vraiment très cool, merci beaucoup. Juste au-dessus de la machine à café, on a une petite plante qui est passée en eau fut une période, qui est un philodendron d'ailleurs, je suis en train de penser, et que là j'ai remis en terre. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai un genre de faux oursin lumineux que j'avais pris en solde chez Maison du Monde. J'adorais vraiment cet objet et le jour où il a été soldé, ben j'ai craqué. Ce qui n'était quand même pas donné. Juste à côté, on a un pothos Global Green et au-dessus du frigo, on a mon pothos Manjula. Alors ils sont pas aux meilleurs endroits pour pousser. Mais écoutez, j'ai pas vraiment de place ailleurs et puis j'ai l'impression qu'ils s'y sont un petit peu faits. Donc voilà un petit peu pour le coin cuisine. Après vous avoir montré ma pièce de vie, on passe maintenant au couloir. Alors je vais pas vraiment pouvoir rentrer dans le couloir avec la caméra parce qu'il est vraiment très petit, mais on va s'avancer ensemble. Juste ici, toujours pareil, je l'ai toujours, c'est un masque baliné, c'est une tête de lion que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais trouvé pour, je crois, à peu près 30 € chez un antiquaire. Donc ici, on a ça. En face, on a une toile que j'ai réalisée l'année de mon emménagement. Là, je m'étais pas prise la tête parce qu'à l'époque, je m'étais pas remise à la peinture. J'avais vu cette affiche-là, c'était sur la chaîne de Leslie Lawson à l'époque, dont j'aime beaucoup le contenu, même si on est très différentes. Et j'avais vu qu'elle avait acheté cette affiche où on avait des femmes de couleurs de carnation différentes, avec des cheveux différents. Et ça avait un côté aussi un petit peu naïf. Et j'avais vraiment adoré cette affiche. Et ben écoutez, j'ai tout simplement eu envie de la reproduire un petit peu à ma sauce pour la mettre dans mon couloir. Et même pour ne rien vous cacher, c'est à partir de cette œuvre-ci que j'ai choisi la couleur qui est allée au fond de mon couloir et un petit peu l'ambiance générale. Donc il n'y a pas de hasard. Et puis j'aime beaucoup quand même ce que dégage cette œuvre-ci, même si elle n'est pas, je dirais, de moi et que c'est une copie d'un poster voilà, que moi j'avais fait à l'époque à la peinture à l'huile. Donc ici on a la porte des WC, juste ici la porte de la salle de bain, mais bon, rien de bien intéressant. Ici on a un très beau et très grand cadre qui m'a été offert et que j'ai laissé vide délibérément puisqu'à l'intérieur j'y ai accroché un objet qui est un plat marocain que j'avais chiné à 1 € sur une brocante un été. Et j'adore en fait le mélange, j'espère que vous le verrez bien. Mais de mettre des objets en 3D dans des cadres, je trouve ça juste terrible. Alors ce que j'aurais pu faire, qui pourrait être sympa, d'ailleurs c'est pas complètement exclu, ce serait de peut-être mettre, vous savez, plusieurs petits objets à l'intérieur de ce cadre. Et déplacer le plat. Ou alors descendre le plat un petit peu et faire graviter des objets autour. Ça pourrait être plutôt très cool, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Juste ici, donc on va arriver au fond du couloir et puis après je vous ferai parce qu'il y a un petit coin super sympa ici. Donc là on est au fond du couloir avec ce très beau miroir, pareil ça m'a été offert il y a des années. Vous allez vous dire mais en fait on lui offre tout. Mais c'est juste que voilà, les objets qu'on m'offre je les chéris et du coup je les garde avec moi. Et ici, on a l'original de ma femme bijou, qui pour l'instant est stocké là, parce que comme vous allez le voir dans la chambre, on est quand même déjà très très full en termes d'œuvres d'art. Et donc c'est pareil, celle-ci vous pouvez la retrouver encore en quelques exemplaires sur ma boutique Vinted. Ici on a une création, enfin une création, c'est un ami qui est sculpteur 3D, qui me l'avait fait sur commande, c'est Rani, je sais pas, pour les plus... Oh, pourquoi ça... Ah, c'est que ça focus sur moi. Hop, voilà, je me cache. C'est une sculpture 3D de Rani et c'est du coup une sorcière dans le jeu Elden Ring, si je dis pas de bêtises. Alors je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je trouve
le lore, l'univers magnifique et ce personnage m'a beaucoup plu. Donc bien sûr avec quelque chose de très gothique et des livres. Donc je lui avais demandé. Et recoucou. Juste ici, on a un buste qui vient de chez Maison du Monde, que j'ai pareil depuis des années, je l'avais quand j'étais étudiante, ce truc, posé sur un plateau en manguier que j'avais trouvé chez Action, parce que je trouve que le mélange est très cool. Derrière, d'ailleurs, on a une bougie sapin que j'ai pas enlevée, il va falloir que je l'enlève. Devant, des chapelets qui appartenaient, enfin des chapelets, c'est pas vraiment des chapelets, vous savez, c'est les colliers de communion qui appartenaient à des membres de ma famille, donc ils sont là. Là, on a un petit champignon en bois et en métal. Cette petite déco, normalement, elle est là que pour l'automne. Mais écoutez, je trouve qu'elle va tellement bien avec l'ambiance que je l'ai laissée. Ici, on a une des dernières choses que j'ai chinées. Je crois que je vous l'avais montré en vidéo. Du coup, il s'agit d'une figurine de femme païenne avec le soleil, la lune, etc. que j'adore. Donc, je ne sais pas encore si je vais la mettre dans une compo ou si je vais la garder en déco. Là, on a ma boîte avec des pierres. Donc, c'est une boîte en laiton et verre que j'aime beaucoup. Que je trouve très cool. Normalement, ici, c'est pas sa place, mais c'est pareil. Normalement, elle est dans la chambre, mais comme là, c'est très occupé, vous allez le voir. Voilà, elle a atterri ici. Et puis, écoutez, finalement, le mélange est pas si mal que ça. Là, on a une guirlande que j'allume très peu parce qu'en fait, elle n'est tout simplement pas à télécommande. Et moi, il faut vraiment que ça ait un côté très pratique. Juste ici, ça c'est pareil, je l'avais chiné dans une brocante où c'était très bric-à-brac. Pour le coup, je crois que j'avais payé ça 1 €, mais je la trouve très cool. Même si elle n'est pas en parfait état, je la trouve très jolie. Et donc là, on a une bibliothèque, parce que pour moi, les bibliothèques, c'est très important. Ici, on a un placard, et les poignées, je les avais ramenés d'Irlande, et je m'étais juré que le jour où j'aurai ma maison, ces poignées trouveraient leur place. Et écoutez, j'ai fabriqué le placard pour accueillir les poignées, donc oui, j'ai fait le truc un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et donc ici, on a la bibliothèque, pas très grande, mais écoutez, je fais mon maximum. Pareil, on retrouve un champignon que j'avais acheté, non pas au même endroit que l'autre d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup. Ça, c'est, je ne sais pas la marque. Attendez, je peux vous le dire sans renverser. Baxi Milano. Voilà, ça c'est de la déco et c'est des, vous savez, avec des bâtons pour que ça sente bon, mais j'adore, je trouve ça très baroque. Ça, c'est un crâne dont je vous avais déjà parlé, qui est en, en stuc, que j'avais acheté à un artiste, donc il est numéroté. Je ne sais plus où est le... Oui, voilà, regardez. 2024. Donc lui, il est numéroté également. C'est moi qui l'avais vieilli après, derrière, il m'avait expliqué comment faire. Donc voilà, ici on a un gros coquillage qui vient de Madagascar, qui date, mais qui m'a été offert aussi par une personne. Ça, c'est une espèce de fausse branche, j'avais adoré ça, ils avaient sorti ça il y a quelques années chez Action. Et du coup, moi, j'y ai mis une pierre et 2 bougies. Donc ça fait un effet terrible quand on l'allume le soir. Là, c'est pareil, on a pas mal d'objets, des livres, etc. Donc là, on a mon rideau, du coup, parce que cette porte mènera sur l'atelier. Et là, on a un très très beau lampadaire. Alors ça, en plus, je l'avais payé mais 20 € en brocante. Là, vous le verrez pas bien, mais de toute façon, on le retapera ensemble. Et juste en dessous, vous voyez mon éléphant qui était à l'origine dans le coin de l'entrée. Il a déménagé ici à Noël. Et en fait, comme la plante est très heureuse face à la lumière, je n'ai pas rapatrié l'éléphant là-bas. C'est pour ça que le coin est un petit peu vide. Mais ma plante est juste devenue mais somptueuse. Ça, c'est une fleur de lune variegata. Je pense que vous le verrez bien. Et alors, depuis qu'elle est là, elle explose. Elle est à côté de mon pied d'éléphant. Et au pied de mon pied d'éléphant, on a une espèce de plante. C'est pareil, j'avais eu un coup de cœur et puis ça n'allait pas du tout. Et en fait, là, elle est en train de se servir du pied d'éléphant comme support. Et en fait, tout ce petit microcosme fonctionne super bien. Je pense qu'elles se maintiennent leur humidité et en même temps, elles se prennent des bons shots de lumière. Donc, je ne vais pas déranger leur équilibre. Parce que même, vous voyez, ma plante éléphant, elle va bien, quoi. Elle est belle. Donc, je suis vraiment très contente. Et là, on a mon mur à bidouille. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de recul, hein, vous m'excuserez, mais c'est vraiment petit chez moi. Donc, on va commencer par en bas. Ça, c'est un scarabée que j'avais chiné chez... j'avais chiné, pas du tout. Que j'avais trouvé chez Action. Mais alors, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, puis je crois que c'était une misère. Juste au-dessus, ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, c'est tout petit, hein. Vous voyez la taille de ma main à côté. C'est vraiment un tout petit objet. C'est un portrait de femme.
mais qui est d'une finesse. Alors ça, je l'avais payé 15 € en brocante avec des professionnels. Ça, c'est un papillon en émail de Limoges. Alors je rêvais d'en avoir un, et pour le coup, écoutez, ça m'a été offert. Ici, on a une guirlande avec des éléphants qui est très colorée, que je traîne depuis des années. Ça, c'était ma mère qui avait acheté ça, elle s'en était lassée, je l'avais récupéré. Enfin bref. Voilà, là on a ce petit miroir que j'avais acheté chez Maison du Monde il y a quelques années. Et là on a un petit cadre. Je vais essayer de m'en rapprocher, non sans mal, avec un petit chérubin. Et dedans j'avais mis un décor de Carpecoy. Pourquoi me demandez pas, là vous me voyez encore. Et donc voilà, et ici on a une pièce que j'adore. Donc ça c'est moi qui l'ai fait, donc c'est un scarabée, donc ça vous pouvez pas le rater. Ici, c'est un scarabée imprimé en résine, donc 3D. Et en fait, j'avais fait un atelier, enfin un atelier non, j'avais pris un moment avec un ami qui, du coup le sculpteur 3D, il m'avait imprimé le scarabée et on avait fait une soirée où lui en avait pas un, moi j'en avais pas un, et j'avais vraiment envie d'en réaliser un, et bien écoutez, avec cette technique un peu de porcelaine. Donc moi j'ai voulu faire en plus un effet miroir, vous voyez, histoire de me faciliter la tâche, mais je le trouve juste magnifique, magnifique, magnifique. Mon scarabée, c'est pas parce que c'est le mien, mais je le trouve trop beau. Ça m'a quand même pris 8 heures pour faire ça, on croirait pas. Et le lendemain, quand on est passé chez Emmaüs, et bien écoutez, j'ai trouvé le cadre parfait pour le mettre. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette œuvre-ci, que j'ai pas signée. Il faudra peut-être que je le fasse à l'occasion. Alors, la chambre, c'est vraiment pas la pièce la plus lumineuse. J'espère quand même que ça va le faire. Donc, nous sommes rentrés par ici. Et donc, là, c'est ce qu'on voit en premier. C'est pas vraiment pas facile pour filmer, hein. Donc là, on a un globe que j'avais réalisé pareil il y a des années. Je pense que je vais le changer parce qu'il me convient plus du tout. Une lampe que j'avais fait en custom avec vous sur un petit meuble. C'est un meuble pour mettre les bijoux. Pareil, ça vient de Bali. Ce petit lapin-là, je l'avais acheté quand j'étais étudiante. C'est une veilleuse pour enfants que je me trimballe toujours. Juste au-dessus, on a toujours une guirlande de fleurs séchées. Ici, c'est l'original de Ma jeune fille aux fleurs, ou plutôt mon allégorie du printemps. Donc elle est ici. Et juste à côté, on retrouve une œuvre qui part en expo là. C'est pareil, dans quelques jours, que j'ai réalisé, qui est dans un cadre ancien, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc il s'agit bien sûr d'une Vierge Marie, je pense que vous l'aurez reconnue. Mais c'est plus particulièrement une allégorie, je dirais, de la trahison et de la souffrance amoureuse, voilà, que ça peut engendrer. Mais même dans la souffrance, vous voyez, elle est quand même très belle et finalement peut-être apaisée. C'est assez bizarre, mais voilà. C'est pas une œuvre immense, mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pleine, pleine de détails. Et là, aujourd'hui, la luminosité me permet de vous le montrer. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, regardez la taille de mon ongle. Bon, j'ai les ongles longs, je veux bien, mais vous avez vu la taille de mon ongle par rapport au rose? Là, j'ai vraiment travaillé avec un pinceau ultra fin et écoutez, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Sur le côté, ici, caché derrière la plante, on a une de mes premières aquarelles également, qui est la forêt. Pareil, toujours dispo sur le Vinted. Ici, juste en dessous, on retrouve un très grand cadre coffre. Ça, c'est une œuvre, c'est pareil, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la sortir en expo. Donc ce sont en fait c'est un espèce de condensé que j'ai voulu faire ici, de tous les souvenirs d'amour que peut contenir un cœur et que peut garder un cœur tout au long d'une vie. Et cette œuvre-ci me touche particulièrement, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Le cœur qui est au centre est une commande spéciale parce qu'en fait ça ne se trouve pas, des faux cœurs comme ça. Donc c'est vraiment une commande spéciale. Si jamais ça vous intéresse, je vous la montrerai de plus près. Et après, on a plusieurs cases. Donc, on a tout ce qui est amour maternel, le voyage, la connaissance. On a le côté un petit peu plus féminin, notre part de masculinité, tout ce qui va être nos croyances, notre part d'enfance, tout ce qui est en rapport avec le couple, avec l'union. Le réveil, c'est pour le temps qui passe, comme la bougie ici qui est brûlée, en fait, pour nous rappeler, voilà, qu'on n'est pas éternel et que la nature reprendra toujours ses droits. Les papillons, c'est tout ce qui symbolise aussi la transformation et tous les changements qu'on peut vivre tout au long de notre vie.
Voilà, un petit peu le résumé de cette œuvre aussi, qui est vraiment très grande et que j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, il y a des points lumineux parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un cadre qui s'allume, il y a une télécommande et il y a un système lumineux intégré. Donc cette œuvre-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il faut que je la sorte, il faut que je la montre. C'est clairement pas une œuvre qui pourra être, pareil, envoyée par voie postale. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, si vous avez des questions sur mon travail, j'adorerais vous en parler plus en détail. Juste à côté, on retrouve un buste avec un collier que j'ai ajouté dessus, mais ce buste, je l'avais chiné pour 150 € dans une brocante professionnelle. Ici, on a une plante que j'adore, dont j'ai mangé le nom, que j'ai depuis quand même quelques années, et qui a super bien poussé. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Mais il faut que je change son cache-pot, parce que j'avais mis un cache-pot un peu de fortune, et en fait, je l'aime pas du tout. Donc, il faut vraiment que je trouve une solution. Juste en dessous, ici, on a une compo. Hop là, j'essaie de baisser la caméra. Juste en dessous, ici, on a une compo aussi que j'adore, qui est quand même assez grande, et là, donc, qui représente l'amour maternel, puisque c'est une statue d'une vierge à l'enfant, et sur son manteau, ce ne sont que des cœurs, que des ex-voto. Donc voilà un petit peu pour cette œuvre-ci. Et donc, pour finir, là, on a ma tête de lit. Alors, j'ai mon potos qui s'est énormément déplumé cet hiver. Je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Donc, j'espère que ça va aller. Sinon, bah, écoutez, j'en rachèterai un. Ce qui m'ennuierait, parce que ça fait quand même des années que je l'ai. Mais écoutez, bon, c'est la vie. Hein. Au bout d'un moment, les plantes aussi ont une durée de vie. Donc, voilà. Oui, là, j'ai un gros goût. Un bébé Yoda qui est dans la plante. Écoutez, je me dis que ça l'a fait peut-être pousser. Ici, on a une œuvre. Écoutez, c'est une artiste, je vais pouvoir vous dire le nom. C'est Virginie Catherine Ponzone. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Moi, j'adore son univers. Elle peint uniquement des poissons, comme ça. Et c'est toujours dans des cadres de folie. Moi, j'aime vraiment beaucoup son travail et beaucoup cette personne. Et il me semble qu'elle a un Instagram ou un Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et de l'autre côté du lit, mais vous l'avez déjà vu, on a ma Ève, qu'il faut absolument que j'encadre. Je vous avoue que là, je tourne cette vidéo et qu'après, je vais lui fabriquer son cadre. Je sais pas si c'est quelque chose que je vous filmerai, que je vous mettrai dans un vlog, mais écoutez, affaire à suivre. Donc pareil, elle est dispo et je vais voir pour en faire des reproductions, parce que c'est une toile qui est quand même assez grande, elle fait 80 par 80. Ici, on a toute la partie dressing qui est en face du coup du lit et dans le renfoncement, mais vous l'avez déjà vu, on a ma Lilith qui attend sagement de partir en expo. Et là, toujours ma station de bouturage vide parce que là, j'arrête un peu le bouturage pour quelques temps. Et puis écoutez, voilà, on a un petit peu fait le tour de ma maison. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire quel est peut-être votre objet préféré dans ma décoration. Et puis écoutez, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!